Salut tout le monde et bienvenue dans Football Anecdote épisode 1. On est confiné, on n'a plus de football en direct et pour moi et mon contenu pronostic, forcément c'est pas l'idéal. C'est clairement pas l'année dont je rêvais. On avait Paris en quart de finale de la Champions League, Lyon qui mène face à la Juve, on est champion du monde. L'Euro 2020 s'annonçait quand même relevé, sympa, avec pas mal d'équipes. Enfin bref, au niveau contenu, c'était censé être une très bonne année. Et puis c'est totalement parti en live, hein. La situation actuelle, on la connaît et maintenant il y a vraiment plus important que les calendriers de foot, donc on va attendre, patienter et voir ce qu'il adviendra des compétitions de la saison en cours. En tout cas, c'est l'occasion aussi cette période-là d'apprendre de nouvelles choses sur le foot, de revoir d'anciens matchs aussi, et c'est vraiment l'esprit que je vais vouloir faire retranscrire sur ma chaîne dans les prochaines vidéos. Alors c'est vrai que j'ai pas été actif depuis le début du confinement, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il y a exactement 0 vidéos qui sont sorties. Mais voilà, j'avais pas forcément envie de faire de contenu différent, j'avais pas la motivation. Mais maintenant, ça a changé, c'est bon, je me suis repris. J'ai envie de reprendre cette chaîne et j'ai réfléchi à plein de thématiques de vidéos sur le foot en se basant sur des anecdotes, vraiment. On va chercher des choses à raconter, des choses à développer. Alors ce sera sur des joueurs, sur des faits, des périodes, des clubs, voire des pays, peu importe. Tant qu'il y a une histoire sympa à raconter. Aujourd'hui, on va parler, s'intéresser au carton rouge. Demain, ça peut être l'histoire de la barre transversale ou des couleurs des maillots de l'équipe de France. Peu importe, tant qu'il y a une histoire croustillante à raconter. D'ailleurs, je vais vous mettre à contribution. Je vais vous demander dans les commentaires d'écrire vos sujets de vidéo qui vous plairaient particulièrement. Revenir sur des points, développer des choses, etc. Tout et n'importe quoi, tant que c'est croustillant. Mettez-le moi dans les commentaires. En tout cas, voilà pour le programme. Et pour les férus de paris sportifs, ça s'arrête quand même pas totalement. Vous pouvez encore m'ajouter sur Snapchat. Je vous mets le lien dans la description, notamment le football biélorusse qui est totalement maîtrisé. Vous allez voir ça. C'est assez impressionnant. J'ai aussi créé une chaîne gaming avec des potes. Là, c'est vrai qu'on joue pas mal à Call of Duty Warzone, le Battle Royale. Donc si ça aussi ça vous intéresse, je vous mets également le lien dans la description. N'hésitez pas à aller checker ça, à aller vous abonner. C'est parti maintenant pour cette vidéo sur les cartons rouges. Alors, je vais rien vous apprendre en commençant comme ça, mais dans un match de foot, quand on fait une grosse faute ou quand on prend 2 cartons jaunes, on exclut, on sort du terrain. Ces exclusions, c'est les arbitres qui les décident et ça existe depuis très longtemps, hein. En revanche, l'invention du carton rouge et de la manière que l'on connaît d'exclure, de sortir un joueur, c'est beaucoup plus récent. Alors ça m'a amené à me poser la question suivante: comment faisaient les arbitres pour se faire respecter sur le terrain, pour sortir des joueurs s'ils n'avaient pas ce fameux carton, puisque maintenant, c'est quelque chose que tout le monde connaît, tu prends un rouge, tu sors direct, tu as l'appui de ce petit rectangle qui te permet d'infliger une sanction à un joueur, mais avant, quand tu étais arbitre et que tu voulais faire sortir un joueur, tu faisais quoi? C'est pas forcément évident, hein. Il fallait avoir de l'autorité, puisque avant les cartons, effectivement, il fallait signifier oralement aux joueurs et au capitaine adverse que le joueur en question devait sortir du terrain. Alors, forcément, c'est pas pratique et ça peut amener à des situations un petit peu complexes parfois. Déjà, quand on parle pas la même langue, et il y a aussi des situations qui peuvent devenir confuses, et ça, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque le match qui a fait dérailler tout ça et qui a fait qu'on s'est dit, allez, stop, maintenant ça suffit, il faut qu'on mette une règle, quelque chose en place pour que ces exclusions soient beaucoup plus faciles à gérer pour les arbitres. Le match en question, c'était en 1966, lors d'une Coupe du Monde, un quart de finale opposant l'Angleterre à l'Argentine. Le capitaine argentin, Antonio Ratín, s'emporte contre l'arbitre, l'insulte et donc doit sortir logiquement du terrain à la 33e minute. L'arbitre l'exclut. Le problème, c'est que le capitaine argentin, il refuse. Il fait d'abord semblant de ne pas comprendre, il bouge pas, il fait genre qu'il comprend pas et il reste sur le terrain. En tout, cette scène-là, elle a duré quand même 7 minutes. Et il faut savoir que dans les tribunes, il y a Ken Aston, c'est un arbitre anglais, il est également président de la commission des arbitres, et donc lui, il assiste à cette scène, qui va d'ailleurs dégénérer, et Ratín doit même sortir du terrain escorté par 2 policiers anglais. Une scène totalement folle, imaginez juste, remettez ça dans le contexte, aujourd'hui, le capitaine argentin, c'est Lionel Messi. Imagine qu'il se fasse sortir du terrain parce qu'il est exclu par 2 policiers. C'est complètement... Ce serait incroyable, vraiment. Donc finalement, le mec, il est sorti, mais cette scène a laissé des traces. Et quand même, c'est normal, c'est un truc assez fou. L'arbitre Ken Aston, après ce match-là, s'est dit que ça pouvait plus durer. Et il paraîtrait que c'est en rentrant en voiture qu'il a eu l'idée des cartons rouges. Puisqu'en rentrant, il a été arrêté à un feu rouge. Et il a été inspiré en ayant vu le code couleur, donc du feu tricolore, vert, jaune, rouge, jaune pour la prévention, rouge, stop, c'est fini, exclusion. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait aussi un carton vert qui était utilisé pour faire rentrer les soigneurs, mais qui a été stoppé en 2004.
Donc voilà, ils réfléchissent à ça avec la FIFA et les cartons vont être mis en place à partir de la Coupe du Monde 1970. Alors c'était uniquement au début pour les matchs internationaux puisqu'il y avait surtout ce problème de langue où voilà, il n'y a pas de carton, il fallait donc expliquer entre arbitre et joueur que tu étais exclu, forcément c'est pas simple et donc on l'a vu, ça a dégénéré. Donc le premier carton jaune de l'histoire, c'est à Berlin, c'est Lovtchev, un milieu de l'équipe soviétique qui l'a pris. Bon, l'arbitre s'est lâché tout de suite, les soviétiques ont pris 5 cartons jaunes dans ce match-là. Mais pendant cette Coupe du Monde, où il y avait donc carton jaune et carton rouge, il n'y a eu aucun rouge, aucune exclusion pendant l'édition de 1970. Il faut attendre 4 ans plus tard et une nouvelle Coupe du Monde pour qu'il y ait enfin une exclusion. C'est le Chilien Carlos Caselli durant le match opposant la RFA au Chili, donc en 1974. C'est le premier joueur qui a été exclu littéralement avec un carton rouge. Il a été taclé par l'Allemand Berti Vogt à la 67e minute. Voilà. En réponse à ça, il l'a frappé, il a pris un rouge, il est sorti. En France, dans l'autre championnat, les cartons, eux, ont été adoptés en 1972. Mais il faut savoir la petite anecdote dans l'anecdote qu'il y a des histoires par rapport aux cartons. Déjà, en 2006, donc c'est pas si récent que ça, il y a un joueur croate durant la Coupe du Monde qui a pris 3 cartons jaunes durant la même partie. Alors l'erreur a été corrigée, mais c'est un petit fait qui est marquant. Autre fait plutôt drôle, en Espagne, entre les années 70 et 76, les cartons ils étaient non pas jaunes, mais ils étaient blancs. À partir de 76, ça s'est uniformisé et c'était carton jaune pour tout le monde. Donc voilà l'histoire qui a amené à la création des cartons, une histoire quand même assez incroyable. Un joueur qui insulte un arbitre, qui refuse de sortir et qui se fait escorter par des policiers. C'est quand même totalement fou. Heureusement, on voit plus de scènes comme ça aujourd'hui. Et à l'époque, ceux qui ont assisté au match-là, on doit vraiment s'en souvenir. En tout cas, c'était tout pour la première vidéo de football anecdote. J'espère que ça va vous plaire et que vous allez être au rendez-vous. N'oubliez pas le like, c'est très très important si vous soutenez ce genre de projet, ce genre de vidéo. Et de vous abonner pour pouvoir être averti lorsque les prochaines vidéos vont sortir. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous toujours un très bon confinement, une très bonne journée. Et je vous dis à demain ou à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'anecdote. Ciao.